Bonjour à tous. Nous sommes là pour présenter le livre que Francis Michelena voulait écrire sur son grand-père. Donc Francis Michelena est né à Rance, quartier du Staritz. Il avait à cœur de parler de son grand-père, Martin Michelena, qui avait donc fait la guerre de 14, qui avait rencontré Chiquito de Cambo dans les tranchées. Et donc, il voulait perpétuer cette vie dans les tranchées, cette vie de son grand-père. Et Colette Puey est donc une formation de journaliste. Elle est aussi, elle organise des ateliers d'écriture. Et donc, ils se sont rencontrés. Ils vont nous raconter comment. Et donc, c'est elle qui a recueilli le récit de Francis Michelena et qui a écrit un roman en suivant ce récit. Donc, Colette, oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'histoire de Francis Michelena et qu'est-ce qui vous a finalement fait franchir le pas d'écrire un premier roman? Alors, ce qui m'a plu, c'est ce souhait, ce désir de transmission de mémoire familiale, de souvenirs. Oui. Comme ça, c'est mieux? D'accord, merci. Donc ce désir, ce souhait de consigner des souvenirs de famille et de transmettre la mémoire non seulement du grand-père, mais la mémoire des événements familiaux, du cadre de vie, du mode de relation parents, enfants, grands-parents. J'ai eu moi-même la chance d'avoir un papa qui racontait et d'avoir la possibilité d'écouter. Je me suis retrouvée dans l'importance de cette oralité et de cette transmission lorsque Francis m'a fait part de son projet. Très bien. Et vous, Francis Michelena, quel message voulez-vous transmettre avec ce livre? Eh bien, c'était en moi. Il fallait que je raconte cette histoire. Voilà. Et puis, je voulais raconter aussi l'histoire du lancer de grenade au Chistera, là. Oui, justement, racontez. Et voilà. Alors, mon grand-père était en 14-18 au chemin des Dames avec Chiquito de Cambo. Voilà. Alors, ils étaient ensemble à la mitrailleuse. Et Chiquito, avec une boléa, n'avait pas de Chistera personnel. C'est un joueur d'Oxo-Selaillac, un joueur de main nue, de pelote, qui avait mené en souvenir un Yoko Garbi, une Chistera. Et ils avaient donné à Chiquito ce Chistera. Et ils avaient adapté les grenades sphériques à traction. C'était des boules rondes avec une ficelle et une manille. Et les soldats, ils avaient un bracelet où ils accrochaient au poignet la manille. Et quand ils lançaient, ça se coupait à ras de la boule de la grenade. Et ils lançaient avec un Yoko Garbi, ils avaient fait le montage avec une laisse autour de la Chistera. Et ils avaient élargi la tranchée et ils lançaient les grenades avec ça. Voilà. Donc, et mon grand-père m'avait même dit qu'il y avait une deuxième Chistera qui était usée, qui ne s'en servait pas, mais qu'il y avait une deuxième Chistera aussi, mais qui était esquintée, il ne s'en servait pas de l'autre. Voilà. Et donc ça, apparemment, dans le livre, vous racontez que pour votre grand-père, ça a été un souvenir d'un Noël, un bon souvenir, si on peut dire, de Noël dans les tranchées, au milieu de l'horreur. Et c'était une fenêtre un peu sur le Pays Basque, sur la France. Oui. Voilà. Et après, je voulais transmettre cette histoire pour la culture du Pays Basque. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce livre raconte beaucoup aussi votre lien très fort avec votre grand-père. Oui. On sent une complicité très, très forte, un lien très fort. Oui. Et proche des grands-pères, oui. Et donc, c'est ça que vous aviez transmis à Colette pour qu'elle puisse bien le raconter. Et comment vous avez pensé à Colette pour écrire ce livre? Comment vous êtes rencontrés? C'est un ami commun qui nous a présenté
Voilà, Éric D'accord. Moura, qui a... Il est là? Non, il n'est pas là, mais Je le il connais. va peut-être venir. Et les hasards de la vie, Éric Moura, en faisant des travaux de rénovation dans sa ferme en Béarn, ce pays à côté, a trouvé des lettres de son arrière-grand-tante que celle-ci a envoyées à son mari, donc son arrière-grand-oncle. Alors on a eu beaucoup de témoignages de courriers de soldats, Oui. mais on a eu assez peu de courriers de la famille des soldats. Et fort heureusement, cet arrière-grand-oncle, il est revenu avec les courriers de son épouse et de ses enfants. Éric a trouvé ça dans les combles quand il a voulu certainement faire des travaux d'isolation. Et il s'est dit, mais qu'en faire? Et il a fait quelque chose de merveilleux avec, c'est-à-dire qu'il les a recopiés. Il a traduit quelques mots de patois béarnais pour qu'on comprenne. Et puis, il a édité. Quand Éric et Francis se sont rencontrés, Francis a parlé de sa passion pour son grand-père. Éric l'a dit, ouh, mais moi, j'ai sorti un livre avec les souvenirs que j'ai trouvés dans des lettres, et vous devriez faire la même chose. Et Francis a dit, c'est une bonne idée, vous allez écrire pour moi. Éric lui a dit, moi je ne me le sens pas. Et Francis lui dit, mais si, je sais qu'à travers vous, j'écrirai ce livre. Ouais. Donc vous voyez, ça a cheminé. Éric a dit, mais je connais quelqu'un qui anime des ateliers d'écriture et qui peut-être... Et voilà comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés un lundi de Pentecôte et le livre est sorti 2 ans après pour Pentecôte. Voilà. Merci. Très bien. Et du coup, vous vous rencontriez plusieurs fois, vous êtes rencontrés plusieurs fois pour pouvoir en fait vous approprier quand même le récit, pour pouvoir le restituer tel que vous l'avez fait. Il y a eu plusieurs rencontres et comment ça s'est passé? Alors on s'est rencontrés, j'ai écouté Francis, je l'ai encouragé à aller chercher d'autres souvenirs pour alimenter, des petits détails qui moi me permettaient de le construire dans ma tête, ce grand-père, ce petit garçon qu'il a fallu que j'imagine. Dès que Francis se souvenait d'un détail, il me téléphonait, il me disait « Alors, mon grand-père ?» Je notais, je me disais, bon, est-ce que je vais le mettre maintenant? Et ce qui a été un petit peu anecdotique, c'est qu'il m'a fallu ensuite... donc, dans un premier temps, j'ai consigné tous ces souvenirs et je les ai remis à Francis. Voilà, ça faisait une 50aine de pages. Et je disais à Francis, quand même, ça serait bien que ce soit édité. Et Vincent... qui parlait à l'instant, a vu derrière cette petite énumération finalement un peu chronologique de souvenirs, les fondements d'une écriture plus romanesque. Il m'a dit, moi ça me plaît, mais il faut en faire un roman parce que j'ai dans l'idée d'une collection où se rencontreraient souvenirs et histoire. Et voilà, ce sujet rentrerait parfaitement, donc... Maintenant, il faudrait un roman. Alors, je trouvais ça super, sauf qu'il m'a fallu peut-être 3-4 mois avant de ne plus entendre la voix de Francis me racontant ses souvenirs et de pouvoir vraiment puiser en moi ce qui allait devenir ce récit organisé de cette façon-là. D'accord. Oui, parce qu'en fait, ce qui est raconté dans ce livre, c'est bien sûr l'histoire de votre grand-père dans les tranchées, ses souvenirs de la guerre. Mais c'est aussi l'histoire de vous, petit garçon, avec le lien avec votre grand-père, la vie à Ustaritz à cette époque-là, dans une famille, les liens avec les cousins, la chasse à la palombe, tout ça, c'est très, très touchant, très émouvant. Ça me faisait penser un peu à, je disais à Marcel Pagnol dans La gloire de mon père, avec ses histoires de chasse avec son père et tout ça. Je trouve qu'on retrouve cette tendresse par rapport à vos souvenirs, à votre nostalgie un peu de votre vie et de votre grand-père. Voilà. Je suis un passeur de mémoire. C'est ça. Voilà, tout simplement. On a l'impression que votre grand-père, il vit en vous, il est vraiment présent. Oui. Donc ça, j'étais très proche du grand-père, oui. Oui, on voit que vous étiez très proche. Et donc pour vous, c'était un sujet intéressant aussi à ce niveau-là. C'était pas que l'histoire, pas que les anecdotes de guerre, c'était aussi
tout le passage justement de génération en génération et l'histoire d'une famille, quoi. Tout à fait, toute cette transmission. Et ce qui a été important aussi, c'est que la maison familiale, Gaïnécochea, est toujours la maison de famille. Donc j'ai pu y aller. On s'y est d'ailleurs rencontré avec Francis. Francis me montrait où son grand-père s'asseyait. Pourquoi il s'asseyait là? Parce que de l'autre côté, il y avait un courant d'air, mais ce côté-là, c'était bien. Où se trouvait la maman quand elle préparait les repas, le rebord de fenêtre pour rafraîchir voilà, la préparation qu'il en avait besoin. Et ça m'a permis quelque part de m'imaginer dans la maison et de les voir évoluer. Moi, quand Francis ouvre d'un coup la porte à l'âge de 10 ou 11 ans, je le vois bien ouvrir d'un coup la porte, ou quand son grand-père revient du repas du 11 novembre et qui pousse la porte d'entrée avec son Solex et qui traverse le couloir de la maison avec le Solex pour aller le garer dans l'arrière, dans la pièce arrière. Moi, j'avais tout pour vivre avec eux. Et c'est très vivant d'ailleurs, c'est un récit qui est très vivant. Nous aussi, en le lisant, je me sentais l'impression de vivre avec eux. Et donc cette maison, Gaïnécochea, elle est toujours dans votre famille? Ah oui, il y a les terrains aussi. Il y a toujours les terrains, vous êtes toujours... Oui. Mais vous habitez là? Je suis exploitant. Ah, vous êtes exploitant là, d'accord. Oui, je suis exploitant, oui. Ok, donc vous perdurez le... La chose de drôle qu'il y a eu, enfin de bizarre, quand mon grand-père est revenu de la guerre, la première chose qu'il a faite, c'est prendre une pelle et une pioche. Ouais, il a fait un grand trou et il a fait un abri pour pour se protéger de la guerre. Il avait passé pratiquement 6 ans à la guerre, et le premier instinct qu'il a eu en revenant à la ferme, c'est de creuser un trou et de faire comme un abri pour se protéger pour la guerre, prêt à combattre. D'ailleurs, à la fin du livre, je crois que c'est vous, petit, qui lui posez la question, mais t'as pas eu envie de revoir Chiquito de Cambo? Oui, voilà. Oui. Et parce que finalement, il l'a revu qu'une fois, je crois. Oui, voilà. Et en fait, vous lui dites, moi, ce que je voulais, c'est vivre, oui. Retrouver ma vie d'avant, tranquille, si on peut dire. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est aussi très émouvant. Et après, il y a une anecdote aussi avec votre oncle, alors, qui était archevêque du Vietnam. Oui, il est resté 50 ans archevêque du Hue, oui, mon oncle. Oui. C'est quand même... oui. Il y a des gens célèbres, oui. famille. Oui, bon. Lui, vous l'avez connu, vous l'avez bien connu? Oui. Quand il venait, il fallait l'embrasser, la chevalière. C'était quelque chose. C'est marrant, c'est une autre époque. Oui, c'est une autre époque, oui. C'est pas très loin. Donc oui, dans ce livre, alors les deux personnages très attachants, c'est vous, petit garçon, et puis votre grand-père. Mais après, il y a toute la famille autour, même la famille Oteiza. Donc vous êtes oui. du côté de votre maman, vous êtes des Aldudes. Oui, ma mère c'est une Oteiza, oui. C'est ça? Donc vous racontez un petit peu l'expédition quand vous allez aux Aldudes, tout ça. Ça c'est vous qui vous êtes documenté aussi. Et... Oui, tout à fait. Par rapport à... quand avec Francis on est allé aux Aldudes pour rencontrer Pierre, là je suis retombée dans le bain de l'importance de marquer le passé. Pierre arrivait d'un voyage aux États-Unis où il avait revu les roulottes où vivaient les bergers qui arrivaient du Pays Basque, les arbres notés avec la date d'arrivée. Il y a un arbre près de chez lui où il a gravé la date de naissance de son fils et les initiales. Cette importance de noter et de faire en sorte que rien ne s'envole. Ou si ça s'envole, c'est pour partir vers d'autres personnes. Oui, voilà. Donc tout ça concordait parfaitement. On sent ce besoin de transmission et ce besoin d'ancrer l'histoire dans le présent, que ça ne reste pas dans le passé. Non, voilà. C'est ça que vous voulez. Je voulais transmettre mon histoire, voilà. Que ça se perde pas, quoi. Et alors après, ce qui est amusant aussi, peut-être que c'est anecdotique, mais c'est les dessins, donc le copain de votre grand-père qui était avec lui dans les tranchées, qui a tout dessiné, donc qui a repris les dessins de tous les moments dans les tranchées, et ça c'est émouvant quand même.
de retrouver ça et de... C'est bien de les avoir. Donc ils sont aussi imprimés dans le livre. Bien sûr. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est intéressant de voir comme dans les tranchées, il y a eu tant d'activités autres que de tuer quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Oui. Il y a eu les dessins, il y a eu les fabrications d'objets avec les douilles. Enfin voilà, il y avait des gens qui ont écrit, des poèmes. Enfin, voilà, il y a eu une vie, le besoin de reconstituer la vie malgré le contexte de mort. Oui, la vie est plus forte. Allez, je veux bien le dire comme ça. Même dans l'enfer. Oui, même dans l'enfer, oui. Ouais. Et en tout cas, c'est un livre qui est très touchant, qui est bien écrit. Et vraiment, on est pris par l'histoire et on est très touché par ce petit garçon, par le grand-père. Ça rejoint, je pense, chez vous aussi, peut-être par rapport à dans votre famille, des histoires de famille, des choses. Oui. Ça résonne quand même, je pense, en chacun de nous, quoi. Oui. Même si on n'a pas exactement les mêmes souvenirs, il y a beaucoup de choses en commun qui se réveillent. Oui. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Apicimon héros du Front Fronton. Donc, merci Fafa Aguirre d'avoir fait la présentation de Colette Pouey et Francis Michelena.